Alors vous avez Tribune Quotidienne et à la une du journal, on parle de rescapé qui retrace le film du crash. C'est par rapport justement à ce qui s'est passé à l'AIBD avec l'avion Transair, et Tribune Quotidienne notifie bel et bien qu'il s'agit de Air Sénégal International. Donc le responsable c'est Air Sénégal International, c'est pas Transair. Donc Tribune Quotidienne tient absolument à rappeler qu'il y a un responsable et le responsable s'appelle Air Sénégal International. Vous l'avez à la une, bien entendu, de Tribune Quotidien. Et quand on lit l'information, on se rend bel et bien compte que, effectivement, il y a eu quand même une situation assez carabinée de chez Carabinés. Accident du vol HC 300 heures d'Air Sénégal. Les rescapés retracent le film du crash. C'est ce qu'on a bien entendu à la une de Tribune. Tribune qui explique que ce n'est pas une sortie de piste. Donc on a parlé de sortie de piste. Ce n'est pas une sortie de piste. L'avion était déjà en altitude. Clair. Le moteur gauche a pris feu. Voilà des informations. Et ça commence à sortir des informations. Alors, la prise en charge décriée après l'accident du vol en question. On a aussi ça dans Tribune Quotidienne. Et puis, Tribune Quotidienne note que chaque rescapé, chaque rescapé, vous savez combien chaque rescapé a reçu? 40 000 francs. 40 000 tchoundoum, 40 000 francs CFA, alors que le ministre avait annoncé 150 000 francs. Donc, il y a un problème aussi à ce niveau. Mais on reste avec Tribune qui parle de 307 conflits fonciers non encore résolus. 307 conflits fonciers, c'est énorme. Et ça, c'est une révélation du ministère de l'Intérieur. Vous avez Dakar, 58 cas, Thiès, 35 cas, Sédhiou, 29 cas, et Kolda, 27 qui occupent bien entendu le podium. Voilà les localités qui occupent le podium. Mais il faut retenir que la capitale, comprenez Dakar, concentre les tensions les plus vives, d'après bien entendu Tribune, qui s'appuie justement sur des révélations du ministère de l'Intérieur. Alors, aucune région du Sénégal n'est en effet épargnée par les crises foncières. Ça concerne toutes les régions, même les dernières régions, on peut noter Kédougou et on peut aussi noter Sédhiou. Ce sont les dernières régions. Donc, on a cette actualité. Et l'autre actualité, on reste toujours dans cet ordre d'idée, mais on s'intéresse à l'Observateur l'Obs. L'Observateur l'Obs, qui est le journal du groupe Futur Média, bien entendu. Alors, l'Observateur l'Obs aussi, qui plonge également dans, justement, ce qu'on a appelé d'abord sortie de piste, et finalement, des journaux parlent de crash en bord et du FOB. Ça a été un crash parce que l'avion avait pris de l'altitude. Vous avez accident de l'avion Transair à l'AIBD, la vérité des rescapés. Crash, il s'agit bel et bien d'un crash sur la sortie de piste. Et puis, l'avion a crashé. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une sortie de piste. C'est un crash. L'avion a crashé. Donc vraiment, ceux qui sont sortis de là sont des miraculés. Parce qu'un crash avec des survivants, c'est des miraculés. Même le pilote, lui, vraiment, c'est un as. S'il a pu redresser la situation. Cependant, c'est lors du deuxième décollage que l'appareil est tombé. Il y a eu un premier décollage. Et c'est lors du deuxième décollage. Mais comment faire un premier décollage et se rendre compte d'une situation et revenir encore pour essayer? En tout cas, ça c'est ce que nous livre bien entendu l'Observateur l'Obs qui s'appuie sur des témoignages. Alors, le pilote a joué avec nos vies en disant on va essayer. Parce qu'en termes de transport aérien, on n'essaye pas. C'est ça ou c'est pas ça? Ah oui. Il faut vraiment que le risque soit zéro. Il n'y a pas de Yal Barne. Non, grave, il n'y en a pas là-bas. Comme il y avait déjà une panne technique, il fallait juste stopper. Mais vous avez aussi l'arrivée tardive des secouristes. L'autre scandale. Vous avez ça dans, bien entendu, l'Observateur l'Obs, les 5 nationalités à bord de l'avion et aussi les traumas de victimes de crash. Parce que ces gens sont bel et bien des victimes de crash, mais des survivants. J'ai même envie de dire mieux, des miraculés. Donc, on va retenir ça. Alors, on parle de conseil interministériel, toujours avec l'Observateur l'Obs, qui nous livre cette mesure aux conséquences, bien entendu, énormes sur le Hajj. Parce que là aussi, les tenants actuels du pouvoir commencent à prendre beaucoup de mesures, commencent à prendre beaucoup de décisions par rapport à justement au fonctionnement de la nation. Bon, la nation aussi va retenir un fait, et le fait est à lire à la une du quotidien, le quotidien. Parce que aussi la nation, c'est la nation. Il y a des faits, et le fait est à lire à la une du quotidien, le quotidien. Et vous avez ça compte. Il y a encore une histoire de Whoopsakei. À tort ou à raison. Sale compte. À tort ou à raison. Parce que aussi, quoi qu'il advienne,
On ne nous demande pas d'utiliser des gants de velours, mais il faut toujours mettre des gants. On ne sait jamais. À tort ou à raison. Une histoire de Wupsachi. Et aujourd'hui, le quotidien en fait bien entendu ce qu'on appelle ces choux gras. Alors, le quotidien évoque justement la question sur un peu ce Wupsachi. Et vous avez un titre quand même qui va donner du froid dans le dos. Et probablement, du côté de Darou Mourti, on aura de quoi se ronger les ongles. Alors, Cour des comptes, SICAP, SA. SICAP, SA, Miferso, Puma. Voilà un peu ce que on peut dire à la une du quotidien. Sale compte. Sale, S-A-2-L, comme Macky Sall, comme Ibrahima Sall, comme Sénoussi Sall, comme Sall. Sale compte. Ça, c'est ce qu'on retient à la une du quotidien, le quotidien. Et là, on peut retenir, dans justement cette histoire de sale compte, il y a par exemple un fait relevé dans le quotidien, la générosité, mais auto-orientée. Générosité auto-orientée. Mais la générosité auto-orientée de Ibrahima Sall. Je rappelle que Ibrahima Sall a été le directeur général de la SICAP SA. Auparavant, il a été quand même le ministre de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, vous avez ça. Alors, vous avez aussi la mauvaise mine de Miferso. Mais à noter également griffe rongée du Puma. Donc ça, ce sont des organisations qui ont été un temps soit peu épinglées par rapport à justement des questions de gestion du bien public. Épinglées à tort, épinglées justement. Mais est-ce que c'est à tort ou à raison? Il y a le recul. Mais on va voir un peu ce que nous livre l'As quotidien justement sur la question. Parce que l'As quotidien aussi met les pieds dans le plat par rapport à justement cette actualité. Et à la une, en illustration de l'As quotidien, vous avez justement le Ibrahima Sall dont il est question. Alors, il avait un parti qui s'appelait Modèle. Mais est-ce que c'est un modèle par rapport à la Cour des comptes? Là, on peut se poser des questions en attendant de voir peut-être si c'est le cas ou pas. Mais vous avez clairement suite pas fin des rapports de la Cour des comptes. Vous savez, nous, on attend toujours la déclassification des rapports de l'IGE. Parce que ça aussi, il faudrait qu'on joue sur ce terrain. Bon, on n'est pas en terrain ni conquis, ni en terrain non conquis. Bon, on va rester avec, bien entendu, l'As quotidien qui parle clairement de festin. Il a été question de festin. Le festin. Et un festin, c'est un festin. C'est-à-dire, il ne manque rien. Il y a tout. Il y en a à satiété. C'est-à-dire, tout est gargantuesque. Gargantua. Tout est gargantuesque. Alors, le festin. Et dans le festin, vous avez quoi? Puma, dépassement sur les salaires et les frais de mission. Un abus sur le carburant. Et entre autres bagasses. Parce que non, dans ces gens-là, dans leur jargon, ils disent bagasse. Donc, on va utiliser leur jargon. Vous avez plus de 90 millions. 90 millions disparus à Miferso. 90 millions. Comment 90 millions peuvent disparaître? Mais ça, c'est du jamais vu. 90 millions qui disparaissent comme par hasard. Ou bien peut-être il y a des souris là-bas, parce que parfois les souris peuvent voler de l'argent. Non, l'argent des pieds maintenant, ou des ailes. Bon, peut-être l'argent a des ailes, ou bien l'argent fond. Oui. L'argent fond. Voilà. Bon, mais vous avez aussi la bamboula de Ibrahima Sall à la SICAP exposée. SICAP SA. Ça, c'est ce qu'on a dans, bien entendu, l'As quotidien. Mais si on peut voir aussi un autre journal, j'ai envie de m'intéresser à un journal comme Vox Populi, parce que Vox Populi aussi met les pieds dans le plat par rapport à un certain nombre de choses. Alors, on peut lire à la une de Vox Populi, le populaire Vox Populi, la voix du peuple. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox Populi, mais Vox Populi parle de rapport d'audit 2010-2016. Ça, c'est Vox Populi. Rapport d'audit 2010-2016. Ça, c'est à la une, bien entendu, de Vox Populi, et qui nous livre ce que la Cour des comptes a capturé. La Cour des comptes a capturé dans la gestion des licences de pêche. Ça, c'est le titre, bien entendu, de Vox Populi. Vox Populi. Ce que la Cour des comptes a capturé dans la gestion des licences de pêche. Alors, comment le Sénégal perd des ressources halieutiques, mais aussi et surtout des ressources financières. Ça, c'est ce qu'on a, bien entendu, à la une de Vox Populi ce matin. Et ça, c'est un rapport, bien entendu, de la Cour des comptes à la une de Vox Populi. Mais, si on voit un peu Vox Populi, voilà, merci. Il y a Vox Populi, certes, mais vous avez aussi des journaux qui évoquent des questions liées au foncier. Par rapport au foncier, il y a
peut-être à boire et à manger. Mais on reste avec Vox Populi qui parle de RTS. Et bien RTS, les fortes convictions de Pape Alé Niang, appelé communément PAN. Rien à voir avec PAN. En fait, quand on veut écrire les tirs de pistolet, on dit PAN. En français, PAN. Bon, en Wolof, on dit touille. PAN, touille. Bon, bref. Entends, les fortes convictions de PAN. Il veut réconcilier la RTS avec les Sénégalais. Ça, c'est ce que soutient, bien entendu, ce qu'a déclaré Pape Alé Niang, le DG, le nouveau DG Bess Poulou, bien entendu, de RTS. Mais vous avez aussi à la CDC, Falidou Keita annonce un état des lieux approfondi. Parce que là aussi, c'est important. La CDC aussi n'est pas en reste. Il faut bien qu'on sache de quoi il en est exactement. Et c'est probablement avec exactitude qu'on va prendre Direct News qui revient sur justement ce que 2 personnes ou 2 hommes publics ont qualifié de carnage foncier. Et en réalité, des réalités, il n'en est rien et absolument rien. Si on peut voir Direct News, bien entendu, et c'est important. Alors, l'importance pour nous, c'est peut-être d'évoquer la question, madame, je suis en direct. Oh, je suis en direct. Merci. Voilà. Qui essaie de vous déconcentrer? À la question de savoir de quoi il en est exactement. Vous avez Direct News qui nous dit que Clédor Sène et Dambo sont allés quelque part pour dire voilà le banditisme financier. Ndeketeyo, tel n'est pas en réalité le cas. Foncier, autant pour moi. Cité Ypres Sokabeg, créée en 2023 selon Dambo et Clédor Sène. Leur contre-vérité démontée comment? Dambo et Clédor Sène accusent les propriétaires de la cité Ypres Sokabeg d'avoir profité, bien entendu, d'un lotissement récent 2023 sans titre foncier et de leur proximité avec, bien entendu, le régime de Macky Sall. Ce qui est totalement faux parce qu'en réalité, le lotissement en question date de 2015. C'est pour dire peut-être il faut, c'est vrai, évoquer ces questions, mais il faut aller avec beaucoup de pincettes. Parce que dans tout ce qu'on a, je n'ai pas dit que X dit vrai, Y dit vrai. En tout cas, on a la parole de Dambodje. Clédor Sène. Clédor Sène et Dambodje. Contre celle de ces gens-là. De Sokabeg. Contre la date de création. Voilà. Parce qu'eux, ils ont parlé de 2023 alors que ça date de 2015. C'est ça. Déjà, c'est ce qu'on dit dans notre jargon, la base est faussée. En bon entendeur, merci et bonne continuation. Merci.